Yalla Bokeror, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. Beau sourire ce matin, Monsieur Nissim Zetoun Ayakar. On est jeudi 23 mai, le 15 du mois de Iyar. Je suis racheté par Jackie Ben Zakoun, Hashem Varechoto, Bechol Asherlo, ainsi que toute sa famille. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de sa mamie, Fanny, Frena, Bat Yitzhak et Sarah, Ochayon, Roi Hashem, Benachena, Began Eden, Elion, Bechol Ashervot Ima. בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתה צחוק צרור החיים. Que le mérite de cette étude בעזרת השם יעלה את נשמתה כזוהר הרקיע, ainsi que toutes les personnes שנהרגו ונחצחו, שהשם יקום דמם ישועות ונחמות לכל עם ישראל, ימרון רפואה שלמה pour tous nos blessés, לכל חולי ישראל בכללם רפואה שלמה לסעודה בת, שושנה בת מסעודה, מישל מלכה בת מסעודה נקש, העיקריות אברהם בן פיבי, שרה אמה בת חנה סלפתי, שכל ברוך הוא ייתן לה החלמה מהירה, מורת אמי, רפואה שלמה, הבן מאיר aussi, כן? quoi? רבקה בת אסתר, בעזרת השם. ג'רמן, ça existe encore ce nom? Myriam bat Marguerite Gamara. Marguerite Gamara. Une fois on m'a dit c'est ma cousine Germaine, je dis quel drôle de nom. טוב, בעזרת השם, כן? חיה מרים בת יורג'ט. בת ג'נטי בעזרת השם איתם אמור רפואה שלמה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יברך כל התומכים שלנו, שמברך אתכם, כל עם ישראל, גאולה שלמה, ישועות ונחמות. Alors hier on a eu pas mal de soucis avec le téléphone, avec le fait que ça coupait. J'ai dû recommencer les cours jusqu'à ce que j'ai trouvé une petite solution. J'espère que ce matin on n'aura pas de takala. Mais ça démontre une chose, là où il y a du miel, il y a toujours des mouches. Donc les Yetzerara, quand il y a des bons cours, mais toujours le balagan. Ba'ezrat Hashem. On commence notre shiur avec justement un Mahamar. On n'en parle jamais assez et pourtant, elle est vraiment Berumo Shel Olam. Alors hier soir, j'ai fait un cours sur ce sujet-là, sur lequel la paracha nous fait un clin d'œil, puisque cette paracha se divise en deux sujets principaux. D'un côté, c'est Shabbat, Shemitah et, comme vous le savez, tous les 50 ans, on fait le Yovel. Et puis, de l'autre côté, on a des éclairs comme ça extraordinaires de lumière sur l'importance de donner de la tzedaka. Et dans ces versets-là, où la Torah nous dit, quand tu verras ton prochain qui est dans le point de tomber, ça veut dire quoi qu'il est dans le point de tomber? Quand tu verras ton frère sur le point de tomber, Ve'erzak-tabo. Et là-bas, il y a marqué Ve'erzak-tabo. Ve'erzak-tabo. L'arzik ben Adam, c'est avant qu'il tombe. Et ici, la Torah nous fait un clin d'œil que quand une personne, par exemple, est sur le point de Chazvé Shalom déposer le bilan, c'est-à-dire il est dans une impasse, Verzak Tabo avant qu'il tombe. Pourquoi? Comme le précise Rashi et les commentateurs, si une personne, lo alenu velo alechem, en vient complètement à tomber, même 5 hommes auront du mal à le relever. Ce qui fait que quand un homme est sur le point de Chazvé Shalom fermer sa boutique, pour X raisons, et que tu peux l'aider à ne pas fermer sa boutique, bien sûr, on ne parle pas d'un trou sans fond. Il y a des gens, tu peux les aider, les réaider, il n'y a rien qui change, parce qu'il y a plus de sorties de toute façon que d'entrées. Il faut être intelligent, des fois, il ne faut pas attendre de déposer le bilan pour ce genre de choses. Tu vois que tu as plus de sorties que de rentrées, donc automatiquement, tu vas avoir un guéraon qui va grandir au fur et à mesure des mois, un découvert qui va grandir, il ne faut pas être idiot, ne compte pas sur le miracle. Tu vois que Bémet, le potentiel n'est pas là, tu es plus ou moins ici, à moins que tu ailles prendre la bracha d'un grand rab, mais il faut un miracle un peu surnaturel. Mais la personne qui a beaucoup plus de sorties que de rentrées, il dit aidez-moi à couvrir cela, c'est de l'idiotie. Pourquoi? Parce que change de métier, ferme ta boutique et arrête l'hémorragie. Enfin, il y a des choses qui me semblent un peu logiques. Comme explique le Rav Dessler, si Dieu t'a donné un sechel, c'est aussi pour l'utiliser. 2 et 2, ça fait pas 5, ça fait 4. Attends, si Dieu veut que ça fasse 5, alors ça fera 5. Mais ne compte pas sur ce 5-là pour dire je vais m'en sortir. Assourd de faire des choses pareilles, à moins que tu renouvelle, que tu changes ta marchandise, que tu fasses quelque chose que les autres n'ont pas pour au moins attirer. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont techniques sur le domaine professionnel. Mais il y a une chose qui est très intéressante à retenir, c'est que la Torah nous demande, dans cette paracha, d'intervenir non pas quand vient le Hani, quand vient le Evion, qui te dit « j'ai pas pour faire les fêtes » ou « je n'ai pas pour faire Shabbat » ou « j'ai pas pour marier mes enfants ». Elle te parle de celui qui a un travail, mais qui risquerait de s'effondrer psychologiquement ou financièrement. Yesh mitzvah l'arzikbo. C'est-à-dire que
il y a une différence entre le Hani et le Evion. Il y a plusieurs déots dans ce domaine. Il y en a qui disent qu'il y a celui qui, au début du mois, il a déjà plus d'argent pour finir le mois. Et il y a celui qui n'arrive pas à finir le mois. Le 20 du mois, le 25 du mois, il n'a pas pour finir. Yesh mitzvah, Be'ezrat Hashem, même de donner du maaser, même si le maaser, dans l'absolu, doit être destiné, c'est comme la Rolls-Royce. Le premier maaser, c'est Rak les Lomdei Torah. Le maaser, c'est que pour eux à la base. Ça allait au Beth Amikdash, je vous rappelle. J'ai les Lévim, les Kohanim. Afresh Tafrish, celui qui veut donner du maaser avec la bracha, c'est du maaser qui doit aller chez les Lomdei Torah. Il faut donner cet argent dans les kolélim, dans les yeshivot. C'est là-bas que doit aller ce maaser. Premier niveau. Ensuite, tu peux aider les pauvres. Ensuite, que maaser peut même aider tes parents ou tes enfants au-dessus de l'âge de 6 ans, et ainsi de suite. J'ai déjà fait beaucoup de cours sur le maaser, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Il y a le maaser de Oraïta, le maaser de Rabanan, le maaser Kimin Hag. Donc il faudra adapter à chaque fois une réponse par rapport à la situation financière de chacun de nous pour la mise du maaser. En tout cas, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat de Daf Kuf Yutet, Amud Aleph, que celui qui veut devenir riche en Israël, il prélève le maaser. Ici, il faut prélever le maaser. Ketzadou, comment prélever le maaser? Regardez mes cours, je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas un cours sur le maaser. Là-bas, on nous dit qu'en fin de compte, à quoi ça ressemble, de façon imagée. Imaginez un homme qui a son âne, et sur le dos de l'âne, il y a une charge importante, et la charge ne tient pas en équilibre et est sur le point de tomber. La personne, le propriétaire de la marchandise, essaie de le tenir, c'est trop lourd pour lui. Et le mise va de courir, l'aider. Ça, c'est ce que nous montre la Torah. Mais dans l'instant T, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, personne n'est des Chamorim. On peut fréquenter des Chamorim. On n'a pas de Chamorim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a un poids trop important sur un problème où, si on l'aidait, il pourrait s'en sortir, c'est une mitzvah de la Torah d'aller l'aider. C'est là. Zéperouche, Adabar. Comme vous savez, la philosophie, quand elle est spirituelle et qui va dans le sens de la Torah, elle est belle. Par exemple, en philosophie, on dit chez nous les Juifs, si l'ouïe est un sens, l'écoute est un art. C'est-à-dire qu'on a 5 sens, l'ouïe, donc le fait d'entendre, c'est un sens. Mais savoir écouter une personne qui souffre, c'est de l'art. C'est-à-dire à l'intérieur même de notre oreille se cache quelque chose d'artistique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Gemara, dans Baba Batra, le Daftet Amoudbet, revient sur un sujet qu'on a développé dans d'autres shiurim, et qui dit que tout celui qui prend de l'argent, qui vient de chez lui, et qui va aider une personne, dans le but d'accomplir 2 mitzvot. Quand tu donnes de la tzedaka, quand tu viens aider une personne, Be'ezrat Hashem Yitbarach, tu dois penser à 2 mitzvot. La première, faire la mitzvah, goufa, parce que Dieu me le demande, je le fais. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Nous donne la tzedaka, c'est de faire la mitzvah, non pas parce que tu as de la peine, sinon il n'y aurait pas besoin d'être juif pour ça, parce qu'il y en a d'autres qui donnent aussi parce qu'ils ont de la peine. Tiens de l'aumône, oh le pauvre. Ce n'est pas le but du juif. Bien sûr qu'on doit donner avec un cœur. Il faut de la compassion, il faut toucher le cœur de l'homme. Sinon, on est tellement sollicité qu'au bout du deuxième, on arrête. Aval, quand on donne de la tzedaka, on doit le faire parce que c'est une mitzvah. Et quel avantage j'ai à cela? Le fait de donner de la tzedaka parce que c'est une mitzvah me permettra de ne pas regretter, même si j'apprends qu'après, eh bien, cette personne-là n'était pas digne de cette tzedaka. On raconte le Hadmour de Belz. Une fois, il y a une personne comme ça qui rentre au Beth Midrash, alors que le Hadmour était en train de faire un chiour. Il se met à crier, Odarab, aidez-moi, sauvez-moi, je vous en supplie. Il dérange le chiour, il se met à pleurer, il se met à hurler, dans une panique totale. Il dit Makara. Il dit, ma femme est mourante, il me faut des médicaments, si je n'ai pas l'argent maintenant tout de suite, alors je risquerais de perdre ma femme, elle est malade, je vous en supplie, aidez-moi, Pikuach Nefesh, c'est pour ça que je me permets de vous déranger. Le Rav, tout de suite, il sort de son porte-monnaie 400 shekels. C'était énorme à l'époque. Ça prend beaucoup d'argent. Il lui donne pratiquement tout ce qu'il a dans ce porte-monnaie et il le bénit en lui disant Yiratzon, Kakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il fait un miracle, que ta femme elle guérisse. Pars en paix. Et la personne se sauve du Beth Midrash pour courir. Juste un instant plus tard, qui rentre, un des élèves du Rav. Il dit Rav, le fou là qu'on vous venez de voir partir, j'espère que vous ne lui avez rien donné à celui-là. C'est un arnaqueur. Le Rav lui a dit pourquoi? Il dit parce qu'il raconte depuis 20 ans qu'il a une femme qui est malade, il n'est même pas marié. Ce qu'il veut, c'est juste de l'argent. À ce moment-là, il s'est mis à danser, le Rav. Il lui a dit, Béhémet, tu es sûr de ce que tu dis? Alors il lui a dit, oui, bien sûr. Tu es sûr qu'il n'est pas marié? Il a dit, oui, je suis sûr. Il s'est mis à danser et à danser. Il a dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que
je préfère qu'il n'ait pas de femme, qu'il ait une femme malade sur le point de mourir. C'est un chassidout. C'est très fort d'avoir un tel niveau. Alors pourquoi lui, il n'a pas regretté 400 shekels? C'est une grosse somme d'argent. À l'époque, c'est comme tu dirais aujourd'hui 4000 shekels. Il n'a pas regretté parce qu'il a fait une mitzvah. Sa mitzvah, lui, il la tient, il ne la regrette pas. Moi, Natati Bet Mimout, j'ai donné pour la mitzvah. Chav, que toi, tu m'es arnaqué de ton côté sans que je vois. D'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, quand tu donnes peu d'argent, donne son compter. Et quand tu donnes des sommes importantes, tu as le devoir de savoir où ça va. Sinon, il n'y aura pas de bracha en retour. D'où l'importance. La Gemara nous dit dans Baba Batra, Betaftet Moudbet, c'est Daka, tu fais 6 mitzvot. C'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, quand toi tu donnes la tzedaka, tu dois penser à 2 choses. La première, le faire pour la mitzvah. Et la deuxième, que je rajoute moi personnellement de mes études personnelles, donc c'est en mon nom que je le dis, de voir que la personne, Béhémet, elle est sa mère. Ça veut dire que l'aide que tu lui apportes est une aide qui l'aide vraiment. Zéperouchalava. Par exemple, tu dis, oh, regarde, va faire tes courses. La personne est très pauvre. Super, que tu lui donnes 2000 shekels. Tu as entendu ce qu'il a besoin avec ses 6 enfants. Tu donnes 2000 shekels pour faire les courses. Maintenant, il arrive au supermarché, il fait les courses. Seulement, il n'a plus 1 shekel pour prendre le taxi pour emmener tout ça là-bas. Comment tu donnes le sourire? D'un côté, Kol HaKavod. De l'autre côté, il n'a personne pour l'emmener. Tu dois aussi t'inquiéter en lui disant, comment tu comptes emmener tout ça chez toi? Il te dit, je ne sais pas. Dans ce cas-là, tu lui payes aussi un taxi. C'est-à-dire, veille à ce que Bezrat Hashem, cette personne-là, quand tu l'aides, elle repart avec le sourire. Le but, c'est de redonner de la joie. Mais là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, sur quoi je me base, puisque cette même Gemara continue, nous dit, Gomel Chesed, c'est celui qui fait du Chesed, donc il ne donne pas d'argent, mais par exemple, il va l'aider avec un bon conseil, une belle parole, par exemple, c'est juste un exemple. Lui, il a le mérite de 11, presque le double de la tzedaka. C'est-à-dire que le chesed, il est plus haut que la tzedaka. Quand tu aides quelqu'un pour la tzedaka, c'est magnifique. Mais le chesed est plus important. Et pourquoi? Comme l'avait dit d'ailleurs une fois Confucius, philosophe chinois, qui a dit beaucoup de bêtises, il a aussi dit de belles choses, il ne faut pas lui retirer. Donne-lui un poisson, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. La tzedaka, quand tu la donnes, tu l'as sauvé pour un jour. Ok, aujourd'hui, il va manger. Mais demain, il retourne dans son enfer. Tandis qu'une belle parole, elle reste. Et elle peut redonner l'élan d'une étincelle qui devient une flamme, qui devient une lumière dans la vie de l'homme. Sur ce, je raconte l'histoire d'un vieillard qui marchait avec sa canne et une petite valise. Il devait prendre la direction du train. Et quand il arrive là-bas, avant les quais, il voit un jeune homme qui était allongé sur les rails et qui attendait la mort. Alors le vieillard vient le voir, ce jeune, et lui dit, un jeune de 20 ans, 22 ans, et lui dit, pourquoi tu t'allonges sur les rails? Il lui dit, parce que j'attends la mort comme une libération. Il lui dit, Chazve Shalom, comment ça tu attends la mort comme une libération? Le train va passer, il va en finir avec moi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que j'ai tout raté dans ma vie. J'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Tout ce que j'ai essayé d'entreprendre n'a pas marché, ma fiancée m'a quitté. Franchement, je ne vois pas l'intérêt de vivre. La vie ne vaut rien. Il lui dit, bon alors, puisque tu veux crever, il lui dit comme ça, je crois que c'est un vieux Tunisien, ça se passe en Pologne. En Pologne, Tunisien, c'est sûr. Top. Il lui dit, regarde, puisque tu veux mourir, juste avant, tu peux me rendre un service? Il dit lequel? Il dit, moi, je suis sûr, je te regarde, je suis sûr que je peux te battre à la course. Alors le jeune, il rigole comme ça, il voit le vieux tout maigre avec sa petite canne. Il dit, tu veux me battre, moi, à la course? Il dit, alors, s'il y a une chose que je sais faire, c'est le sport. Tu n'as aucune chance de me battre. Il dit, attends. D'abord, sors des rails, viens, je te parle. Alors, il monte comme ça sur le talus, et il lui dit, regarde, je te fais un truc. Tu vois l'arbre là-bas à 100 mètres? Il dit, oui. Bah, le premier qui arrive, il gagne. Après ça, tu peux les suicider. Il dit, d'accord. Mais il lui dit, mais c'est ridicule. Il dit, attends, j'ai pas fini. Il ouvre sa valise et il sort un grand sac de jute comme ça. Et il lui dit, c'est évident que si tu y vas en courant, et moi j'y vais en courant, je commence même pas avec toi. C'est évident que tu vas me battre. Mais tu dois rentrer tes 2 pieds à l'intérieur, tu rentres dans le sac et tu vas y aller en sautant. Alors il le regarde comme ça, il dit, mais même en sautant, je vais peut-être une tannée, il lui a dit. C'est pas la peine. Et il le trouvait marrant, il dit, il est bizarre ce mec. Il dit, non mais t'as pas compris, j'ai pas fini de parler.
Tu dois y aller en sautant, mais à l'envers. Il dit, tu sais quoi, ça m'intéresse. Là, tu commences à équilibrer les choses, ça m'intéresse. Et le vieux lui dit, alors tu es prêt? Il dit, je suis prêt. Il monte à l'intérieur, il donne le dos à l'arbre sur lequel il devait courir, et le vieux, il commence à y aller à son rythme, avec sa canne, doucement, doucement, et l'autre, il commence à y aller en reculant, en sautant. Seulement, comme il y a des gravillons par terre, et il se fait mal, et il tombe par terre, et en fin de compte, celui qui gagne, c'est le vieux. Quand le jeune, il voit ça, alors qu'il était juste 1 mètre derrière lui, il se relevait vite, et il sautait en arrière, la tête retournée comme ça. Il lui a dit, tu vois, même battre un vieux avec une canne, alors que je suis jeune, même ça, j'ai perdu. Le vieux le regarde à ce moment-là et lui dit, tu n'as pas perdu la course, tu as perdu quelque chose qui précédait la course. Tu m'as laissé t'imposer les règles du jeu. Alors il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, je t'explique. Moi, je t'ai proposé une course. Tu t'es tout de suite gonflé parce que de façon logique, tu pouvais me battre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour te battre? Je t'ai imposé mes règles. Tu aurais dû imposer tes règles et tu aurais gagné la course. Il lui a dit, c'est ce qui t'a fait perdre toute ta vie. Tous tes échecs viennent du fait que tu laisses toujours le monde t'imposer ses propres règles. Alors que toi aussi, tu as une valeur. Toi aussi, tu as quelque chose de grand. Tu sais, il lui a dit un lingot d'or. Quand on le jette dans des excréments, tout le monde se jettera pour le ramasser. Parce qu'il vaut 15 000 euros. Il vaut 20 000 euros. On ne va pas regarder ce qu'il y a autour. Parce que l'or impose des règles. J'ai de la valeur. Tu peux le jeter dans de la boue. Tu peux le jeter au fond d'un fleuve où il y a des crocodiles. Les gens iront le chercher. Parce que l'or a une valeur qui traverse toutes les intempéries. Le problème, c'est que toi, tu t'estimes tellement peu. Il lui a dit, je ne comprends même pas comment tu rentrais dans ce sac de jute qui était déjà sale à l'intérieur. Tu n'as même pas regardé s'il était propre ou pas. Parce que c'est même plus important. Parce que pour toi, tu vaux moins que la saleté qui est à l'intérieur. Il lui dit, c'est ça qui t'a emmené à tous tes échecs dans la vie. Raconte cette histoire que ce jeune, il a commencé à écouter et que ça, Khadarlo Lelibo, ça a pénétré son cœur et qu'il a commencé enfin à croire en lui et de commencer à s'imposer des règles. Vous savez, si on doit faire ce que l'on a envie dans ce monde, et d'ailleurs c'est les cours que j'ai prévu demain, Bezrat Hashem, faire ce qu'on a envie dans la vie. Il n'y a pas un plus grand esclavage au monde, d'un côté, que de faire que ce que l'on a envie de faire et pas ce qu'on a envie de faire, c'est rester un gamin toute sa vie, on verra demain dans le cours, parce qu'il y a ce que l'on doit faire, et non pas ce qu'on a envie de faire tout le temps. Et de l'autre côté, si je ne fais pas aussi ce que j'ai envie de faire, alors ma vie devient une dictature. J'ai aussi besoin d'une certaine liberté d'exister dans mon univers. Et quand Bezrat Hashem, on arrive à cela, à pouvoir se concrétiser comme un jeune qui travaillait chez son père, il s'appelait Orkanos, son père. Et il a eu envie d'imaginer qu'il valait mieux que d'être un ouvrier toute sa vie. Il travaillait chez son père, il gagnait bien sa vie, il avait 19 ans. Et Hashka Libo, Hashak Libo, l'ilmot Torah. Il est parti voir son père et il lui a dit, papa, je vais étudier la Torah. Lequel étudier la Torah? Tu n'as jamais appris une lettre de ta vie, tu sais rien du tout. Va t'occuper des moutons et va faire les tontes et Torah d'oseille et laisse-moi tranquille. Il lui a dit, certes, mais dans la famille, il n'y a personne de religieux. Il n'y a personne qui est devenu un rabbin. Ah bah, moi, je veux étudier la Torah. Et son père, il lui a dit, tu ne peux pas étudier la Torah, tu n'y arriveras jamais. Il faut être un grand, il faut avoir un cerveau. Toi, si je ne te donne pas les ordres, comment tu peux te débrouiller? Le lendemain matin, à l'aube, il a pris quelques affaires à lui. Par la fenêtre, il s'est sauvé. Il est monté à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il a tapé à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ouvre la porte, il voit un jeune homme de 19 ans. Il lui dit, je viens du nord d'Israël et je suis venu étudier la Torah, mais je ne connais rien. Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a accueilli tout de suite. Jonathan lo Baruch Hashem Cheder Limod. Il donnait une chambre. Et avant, on payait la yeshiva. C'est pas comme aujourd'hui, on te paye. Et la yeshiva. Et voilà qu'au bout de 7 jours, il s'est rendu compte, Rabbi Yochanan, qu'il y avait une odeur désagréable qui sortait de son haleine. Et il lui a dit, comment se fait-il que ton haleine soit si forte? Il n'a pas osé lui répondre. Il a vu qu'il y avait un sac de terre près de sa paillasse. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec cette terre? Il lui a dit, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'argent. Mon père ne veut pas que j'étudie la Torah, je n'ai pas d'argent. Donc, comme mon estomac me fait mal, je mange de la terre du jardin, et après je la recrache. C'est pour ça que j'ai une odeur un peu forte. Il lui a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, je jure devant l'Éternel,
cette haleine forte que tu as sortie de ta bouche pour étudier la Torah, qui t'a mangé de la terre. C'est pas Bamelach Tochal, ou Baim Aseret Tishte, Valarestisham, Vechayetzaar, Tichye. Il lui a dit, tu étais prêt à manger de la terre. Je t'affirme que ton souffle de ta vie, ta Torah, traversera toutes les générations. Voilà que les années passent, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'assoit, et il y a le grand Kenes. Tous les hauts dignitaires, toutes les personnes les plus importantes sont invitées dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voilà qu'on donne la parole à une personne, il prend la parole, et tout le monde est subjugué. Il a une aura sur le visage, une barbe extrêmement explicite de sa gdoucha, et il est d'Oresh, et il enseigne. Tout le monde est tellement surpris que même le Rav lui-même, il est ému du niveau extraordinaire de son élève. Et qui était là-bas, Orkanos. Et tout le monde dit, mais qui est cet homme? D'où il sort? C'est quoi cette Torah de malade? Il y a quelqu'un qui vient vers Orkanos, il dit, Ashrecha shezachia tal et ben shekazeh. Heureux est ton sort d'avoir eu un fils comme lui. Il dit, un fils comme lui, pourquoi c'est qui? On lui a dit, c'est Eliezer ton fils. Celui en qui tu n'as pas cru. Mais il a cru en lui. Et c'est ça le but du Chesed. Quand Orkanos a vu et a compris que cette personne qui était en face était devenue le maître des Tanaïm, le grand héritier de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'on appellera Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkanos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshérité tous ses autres enfants, il lui a donné toute sa fortune à lui. Chose que lui a interdit Rabbi Eliezer. La Torah te dit tu dois donner à tes enfants, même s'ils ne sont pas tous dans la Torah, faire de jalousie. Et la reine Bezrat Hashem Yitbarach, on apprend de Rabbi Eliezer ben Orkanos que chacun de nous avons le devoir de croire en nous. Et que le but du Chesed, si on voit bien ce qu'on a dit, tu fais non seulement de la Tzedaka, mais tu lui donnes aussi un peu de temps. Tu lui remontes le moral. Et tu sais que 6 mitzvot de Tzedaka, ça fait 6, on a dit. Plus 11 de quelques bonnes paroles qui lui redonnent la flamme dans son cœur de croire en lui et son avenir, ça fait dire que 6 plus 11 égale 17. 17 c'est Gematria Tov. Al zen ne'emar ki lekach tov natati lachem. Torati al ta'azovu. Qu'est-ce qu'on appelle Tov? C'est la Torah. Avalo midrash haikar et la maaseh. La Mishnah, Yudzaïn, Tov. Yudzaïn, ça fait 17. Du premier chapitre de Masechet Avot, nous dit Lo midrash haikar et la maaseh. Ce n'est pas l'étude qui compte, c'est ce que tu en fais. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, c'est l'action de vivre sa Torah. Ainsi donc, on voit qu'une personne qui non seulement aide l'autre, mais lui remonte le moral, il a créé 17 anges en tout. Les énikra qui les kartov natati lechem, c'est ça prendre le bonheur de ce monde. De faire collection, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu viens aider une personne, d'abord vois la mitzvah. Et ensuite, vois si tu lui as redonné le sourire. Quand tu sais que tu redonnes le sourire à une personne, comme je le dis souvent, combien j'ai de peine. Je vais mettre, j'ai de peine, juif comme non-juif, voir des SDF. Ce qui me fait le plus de peine, c'est pas de voir ces gens qui sont par terre. Moi, je propose facilement à une personne de passer ne serait-ce que 2 nuits sur un banc. 2 nuits, pas 3 nuits, pas 4 nuits. Passez juste 2 nuits sur un banc. Habillez-vous de façon pauvre. Et vous allez voir qu'il y a une douleur qui est beaucoup plus grande que d'avoir faim ou d'avoir soif sur un banc. La plus grande douleur, c'est de rester transparent sous le regard de ceux qui passent. Ça, c'est une douleur qui est insupportable. Ça veut dire que exister pour soi, d'une certaine façon, parce qu'on est encore là, et passer totalement inaperçu vis-à-vis des autres, c'est la pire chose qu'on puisse faire à une personne qui avait besoin ne serait-ce que d'un regard. Tu ne peux pas savoir. Des fois, tu vois une personne qui est par terre, tu vas juste t'intéresser un peu à lui. Tu lui proposes, est-ce que vous avez mangé? Venez manger, prenez une pizza. Vous savez ce qui le touche plus que ça? C'est pas le fait de manger une pizza que tu lui as offert, c'est que tu t'es intéressé à lui. Et le chesed, pourquoi c'est plus important que la tzedaka? Parce que la tzedaka ne te demande pas du temps, elle te demande un geste. Le chesed ne te demande pas un geste, il te demande du temps. Quand tu es capable d'accorder du temps à une personne, tu renouvelles le mazal de cette personne qui comprend que le temps lui donnera des réponses. Pourquoi? Parce que dans le ciel, et je finirai avec ça, dans le ciel, comme c'est marqué, on le dit tous les matins, Tenoroz l'Elohim, donnez de la force à Dieu. Quand une personne est pauvre, quand une personne est seule, quand une personne se sent abandonnée de ce monde, et que toi, l'humain, à ton petit niveau, tu vas lui accorder juste un peu de temps. Kedat mon chéri Israël, faites attention, Hazve Shalom, que tout se passe, Kedat mon chéri Israël, okay? Et qui fait du chesed, la seule qui fait des averot. Vous avez compris de quoi je parle?
Eh bien, sachez une chose. Quand toi, tu fais du chesed et que tu as pris du temps pour aider cette personne et lui redonner le sourire, tu forces le ciel à agir exactement comme toi. Maintenant que toi, tu as agi, quand tu pars, tu pries pour lui en disant maître du monde. J'ai arrêté mon temps pour lui. J'ai essayé d'aider comme j'ai pu. Tu peux faire la même chose. Dieu ne peut pas être moins que toi. Ce qui fait que ça me rappelle un peu ces voitures. Vous savez que les enfants adorent. J'adorais jouer à ça. Quand j'étais enfant, la voiture, tu appuies dessus, tu vas en arrière et elle fonce. C'est exactement pareil. Si tu veux relancer le mazal d'une personne, arrête-toi. Bezrat Hashem, donne-lui la force de pouvoir avancer tout seul. Kadosh Baruch Hu yiftah Bezrat Hashem, derech tova, ve'atzlacha, v'titpalel alav. Bezrat Hashem, comme c'est marqué, quand tu vas voir une personne qui est malade, vous savez ce qui le touche le plus? C'est que tu sois venu pour lui. Même d'aller à un mariage, bien sûr, séparer les dents, séparer les fahot. Ça fait du bien à la personne de voir que tu as pris du temps, que tu as pris une babysitter, que tu as pris de l'essence, tu lui donnes ce temps. C'est énorme. Vous savez combien j'ai reçu de messages? Il n'y a que 80 personnes, on attendait 200 personnes. Combien ça fout les boules? Moi, les gens, ils pleurent. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait une choupa, il y a une quinzaine d'années de cela, et on tarde, et 8h, et 8h30, et 9h, et 9h30, et 10h. Pourquoi? Il y avait 80 personnes dans la salle pour 300 personnes. 300 personnes qui ont confirmé qu'il venait, il y a eu 80 personnes. Et le khatan et la kala, ils pleuraient dans la chambre. Ils pleuraient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai organisé les choses, j'ai fait monter tout le monde au balcon. J'ai dit au cameraman de se mettre tous comme ça, qui filment comme si ça faisait. Moi, c'est rempli. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai qu'on préfère la qualité à la quantité. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une façon de se sentir un peu délaissé. Ça aussi, c'est du chesed. Tu viens, tu fais plaisir à la personne. Si c'est mélangé, une photo, tu t'en vas. Tu ne restes pas sourd. Pas de misbah sur le dos d'une avéra. Aval Bofen, Ikroni, Bezrat Hashem, toute chose qu'on peut faire. Chaque pas qu'on peut faire. Des fois, tu as 2 mariages. Tu vas une fois à droite, tu vas une fois à gauche. C'est très dur. Aval, rien que de venir en retard, même à ce mariage, de voir que tu as fait le pas de venir. Zéakol. Une fois, quelqu'un m'a raconté, un père, qu'il avait un ami, il avait le mariage de sa nièce. Il ne pouvait pas venir à son mariage. Sa nièce, elle se mariait à son ami. Et de l'autre côté, c'est son ami. Quand est-ce qu'il est arrivé? Quand tout le monde partait. Tout le monde partait, il est arrivé. Dans les coups de minuit, minuit et demi, il lui a dit, je suis désolé, j'ai dû ramener ma femme à la maison, les enfants, j'ai foncé pour venir à ton mariage de ta fille. Il lui a dit, sache une chose, tu es le plus beau cadeau de toute cette soirée. Lama, c'est pas une question de ta présence. Maintenant, tout le monde est parti, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu es là? Ils ont ramassé les tables, il n'y a plus rien. Il lui a dit, c'est l'amitié que tu me portes. D'où tu as eu la force, le soir, la nuit, comme ça, de venir jusqu'à moi, de rouler, de repartir sur les heures de ton sommeil pour me montrer que tu es avec moi. Il lui a dit, c'était la plus belle enveloppe que tu pouvais donner ce soir. La reine Bezrat Hashem, comme à Hachou, devait à ce que les gens y fassent pas Shabbat tout seul, pas les fêtes tout seul, que chacun ait de quoi faire quelque chose. Et mettre chez Yetov les Koulanou. Une fois, j'ai posé la question à Morab, et je vais finir avec ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Mehmet, Mazé Ben Adam, qui veut vraiment dire à Hachem qu'il a vraiment, vraiment servi Hachem. Il m'a donné une réponse à laquelle je ne m'attendais pas et qui n'est pas... il est pratique dans l'absolu. Il m'a dit, tu pars en vacances? Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, tu prends un pauvre. Je lui ai dit, je n'ai pas compris. Il m'a dit, tu pars en vacances. Par contre, tu vas dépenser l'hôtel, tu vas dépenser les restaurants, tu vas dépenser sans compter, tu vas faire plaisir à ta femme, acheter des choses. On parle de celui qui a un peu de moyens. Okay? Prends aussi une personne avec toi qui n'a pas fait de vacances. Tu t'achètes une voiture. Tu dag, je suis pas la même, mais gamme chez Yellow. Ou que cette voiture serve pour emmener les khatan, kala, emmener un raf, pour faire un shiur. Zeved Hashem. C'est celui qui s'associe au Créateur du monde. Ou Eved Hashem Amiti. Ce que tu es capable de donner pour toi, sois aussi capable de le donner pour l'homme. Ainsi donc, Bezrat Hashem Zinikra Gomel Hesed. Et c'est ce que nous dit la Torah en un clin d'œil. Quand tu verras ton frère qui est sur le point de tomber, Virzak Tabo, sois là pour le soutenir. Pourquoi? Parce que si Dieu il te l'a mis sur ton chemin, c'est parce qu'il comptait sur toi. C'est pas la peine de l'envoyer au kotel, c'est le kotel qui t'envoie. La Khanaltit Pater Misé, et disque les mitzvot. Pas dans la kamout, c'est pas le plus important de donner le plus. Ce qui compte le plus important, c'est de donner la qualité. Comme je l'ai souvent dit,
Pour moi, dans les restaurants, j'ai beaucoup de rendez-vous dans les restaurants. C'est pas que j'aime les restaurants, c'est que tous mes rendez-vous se passent là-bas. C'est l'heure d'une heure. Pour moi, ce qui compte le plus dans un restaurant, ce n'est pas la qualité de la nourriture. D'abord, que ce soit strictement cachère, c'est sûr, mais c'est le service. Quand tu manges à un endroit, c'est très bon. Et tu appelles le serveur, mais c'est Becha, et tu lui demandes un verre, il t'amène 2 heures plus tard. Zeperouch Adavar. Ok, Zeperouch Adavar. Ce qu'on appelle le service après-vente. Les Zrat Hashem, qui sont là pour te dire après, vous n'avez pas laissé 10 pourboires, 10% de pourboire. D'abord, qui n'est pas obligé de les donner à l'Pichok. Mais bon, c'est le minag, Nbaya. Mais quand je suis des fois avec des invités, on est au restaurant avec des amis comme mon ami Shlomo, beaucoup d'amis avec David Lévy, tous ceux avec qui j'ai rendez-vous, je vois qu'à chaque fois qu'on a un service qui est très agréable, souriant, et que la personne, elle te montre qu'elle est là pour toi, il ne laisse pas 10%, on laisse 15%. Mikol Alev. Des fois, j'ai même vu des amis, on a un service qui était agréable. Ça fait que même en travaillant, tu peux faire du chesed. Même en travaillant, tu es vendeur, sois agréable. Tu fais quelque chose, sois agréable. Même dans ton travail, tu peux faire du chesed toute la journée, ramasser des millions de mitzvot, parce que tu es quelqu'un d'agréable, de souriant, pas rasratique, pas grognon, pas colérique, pas blit, pour qui, comme on dit en yiddish. Zainyan chez Bezrat Hashem, Adam, il kashem et ta mitzvah, et qu'à chaque fois il ramasse 11 mitzvot, 11 mitzvot, et là 11 mitzvot, 11 mitzvot, keneged, ahatisre samemanim, reach nichoach, ishel Hashem. Quand tu fais du chesed, tu crées un ange qui sent bon comme les kétorettes devant Akadosh Baruch Hu. Ashrenu Israël, Shinske Yishua ben Nechamot, Ava Vervashon Bereut, et Géoula Shlema pour vous tous, pour ce shiur Shaya Leinu Nishmat, Hashem Atov, Shmotav, Baneimim, Bashamayim, Bezrat Hashem Itvarach. Juste un instant dans la liste, j'ai pas les noms de tête. Fanny Frena Bat Yitzhak et Sarah Ochayon, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Bechol HaShavot Ima. Merci de partager. Merci pour votre soutien, qui soit toujours avec le sourire, soit financier. On a besoin de dons. Pour ceux qui peuvent aussi, d'avoir les bracha, gam tzedaka ve gam chesed, leman shemo be'ava, kol tuv et litraot.